Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Les amours, pourquoi nous passons tout notre temps à juger les autres? Parfois, nous jugeons même des gens que nous ne connaissons pas. Nous passons tout notre temps à chuchoter, pour mal parler des autres, pour juger les autres. C'est-à-dire quelqu'un, vous ne savez pas ce que même vous lui jetez sur la figure comme un mauvais comportement, c'est même dur. Je dis, parfois, tu vois quelqu'un qui commence sa chose, il n'est même pas avec quelqu'un. Il n'a demandé l'avis de quelqu'un. Mais les gens, ils veulent qu'on demande leur avis. Tu ne demandes pas leur avis, ils vont entrer. Ils vont tout faire pour te juger. Ils vont tout faire pour te condamner. Ils vont tout faire pour te mettre à plat. Ils vont tout faire pour te tuer. Et parfois, les gens jugent des gens et mettent le nom de Dieu. C'est ça qui est dangereux. Ne juge au point la manière dont tu juges autrui, de peur que tu sois jugé. À la même manière, n'enlève pas la paille qui est sur l'œil de ton frère. Ôte d'abord toi-même celle qui est sur ton œil. Ça, ce sont des commandements qui sont vraiment très durs à comprendre, non. Mais facile à les pratiquer pour nos frères et sœurs. Parfois, je me demande pourquoi l'homme aime seulement quand on applaudit sa personne. Nous nous cachons derrière certaines choses pour juger les autres. Est-ce que c'est nous qui avons créé ces gens? Parfois, ce qui est même mauvais dans tout ça, c'est que l'homme est arrivé au niveau où il n'aimerait même pas que son frère puisse vivre, puisse prospérer. C'est vrai ce qu'il dit, oh, c'est pas vrai, oh, c'est normal, oh, c'est pas. On te juge. Pour rien, on te juge. C'est vrai, on te juge. C'est pas bien, on te juge. Toi-même qui t'as jugé, les serviteurs de Dieu, on juge. Les prêtres, on juge. Les évêques, on juge. On juge n'importe qui. Et ça devient une histoire courante au point où personne n'a plus peur de rien. La crainte de Dieu a disparu. L'essentiel, c'est que nous puissions avoir raison sur ce que nous on a dit. Et moi, je dis, les gens qui jugent là sont des bords sorciers. Les amis, je me rappelle d'une histoire dans les années précédentes où des gens passaient tout leur temps à me juger. Mais quand j'ai bien analysé ce problème et la personne qui passait son temps à me juger, c'est une sorcière. C'est-à-dire quoi? Dès qu'elle avait fini de mettre son plan en jeu et qu'elle voyait que cela ne donnait pas, elle faisait tout pour commencer par des jugements. Oh, si tu fais pas bien. Oh, ce que tu fais pas bien. Pourquoi tu fais telle chose? C'est-à-dire la haine qui lui touchait que non, malgré tous les plans qu'elle a faits, ça n'a pas donné. Elle commence par des jugements. Tu ne dois pas être comme ça. Arrêtons. À chacun sa vie, à chacun son histoire. Je le dis toujours ici, chacun sa vie, chacun son histoire. Les destins là ne sont pas les mêmes. Tout le monde a son destin. Est-ce tu sais, il y a des gens que moi, on m'a amené à les juger. Quand je les ai côtoyés, j'ai trouvé d'autres personnes. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça, cette histoire? Et moi, j'ai décidé de ne plus jamais juger. Moi, dis la vérité à quelqu'un. Ça, c'est mon point fort. Parler haut et fort pour ce qui est bien. C'est mon point fort et c'est la loi. Quand tu dis la vérité, tu parles haut et fort pour ce qui est vrai, c'est la loi. C'est la loi comme ça. On ne peut pas changer cela. Que les gens, ça les plaise ou ça ne les plaise pas. Ce que tu dis de vrai et ce que tu amènes à d'autres personnes de comprendre pour eux n'est pas du tout ce qui est une mauvaise habitude. C'est quelque chose de bien. Je le fais par rapport à une personne connue. J'entre dans la toile, par exemple. Je trouve des personnes qu'on juge, qu'on ne connaît même pas. On les juge, on les juge, on les juge. On ne les connaît pas, on les juge. Vous jugez. Qui vous a jugé? Je dis ici, parfois nous on cache nos défauts, on cache tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait du mal, on cache, mais on met ça derrière, juste parce que tout le monde a déjà dit que tel est mauvais, tel est comme ça, bam. Je me rappelle, juste après la mort de mon père, les gens ont raconté une histoire, inventé une histoire soi-disant, c'est mon père, bon c'est une histoire courante maintenant, dès qu'un homme meurt, c'est sa femme qui a tué. On avait commencé à dire que c'est ma mère qui avait tué mon père. Ils ont mené la vie dure à ma mère. Même les gens qui connaissaient la vérité, qui n'étaient pas là, ces gens, ils ont commencé à dire, ils ont amené ces gens à croire à la vérité. C'est-à-dire, tout le village, tout le monde s'est levé, jusqu'à se lever pour condamner, juger, lancer les cailloux à ma maman, lancer les cailloux à notre personne. C'est-à-dire, je dis, sans connaître le fond et ce que maman vivait. C'est après des années, les gens se sont rendus compte, des années, plus de 10 ans après, 15 ans après. Même présentement, tellement maman travaille au point où nous avons pu même réussir. Ça devient un problème. Le jugement, c'est pour qui? Dieu lui-même, chaque fois qu'on commet quelque chose, nous juger. Est-ce qu'on allait encore vivre? Pourquoi jeter les cailloux sur des gens? C'est-à-dire quand tu es une personne qui est sur la toile, on fait tout pour te juger.
Pourquoi tant de jugements sur d'autres personnes? Parfois, avant même de raconter une histoire, avant de mettre notre mauvais œil sur quelqu'un, avant de tourner les yeux, d'agir bizarrement, de mettre la poisse sur les gens. Si tu écoutes même une histoire, essaie un peu de vérifier. Reste même tranquille, parce que la vraie version va finir par te parvenir un jour. Elle va arriver vers toi. Et si tu as parlé, tu as dit, tu vas faire comment? Arrêtons un peu de juger les amours. Les amours, juger une personne n'est pas bien. Surtout un serviteur. Juger des personnes sans connaître ce qui dure, surtout, c'est pas du tout bien. N'hésitez pas de nous suivre chaque jour dans notre chaîne L'amour du prochain, le développement d'une vie nouvelle, pour mieux développer votre vie et votre conscience, pour mieux avancer dans vos entreprises et aussi dans le christianisme.